Dans cette vidéo, nous analyserons la réduction des pertes de vapeur d'une fuite de vapeur. Nous allons à l'écran Énergie. Nous devrons ajouter deux éléments. Nous devrons ajouter une chaudière pour augmenter la vapeur et nous devrons ajouter l'utilisation finale de vapeur. Nous commencerons par ajouter la chaudière, un équipement de chauffage. Nous allons dans Chaudière et nous devons connaître la source ou le type de combustible. Dans ce cas, il s'agit du gaz naturel. Son prix est déjà indiqué. L'information la plus importante est l'efficacité carburant-vapeur. Dans ce cas, nous indiquons un nombre comme 70%. Cela peut sembler peu, mais lorsque l'on tient compte de toutes les pertes survenant dans un système à vapeur et que l'on élève la pression, une telle valeur n'est pas inhabituelle. Nous utilisons la fonction copier référence dans Proposer et maintenant, nous sommes prêts à indiquer notre fuite de vapeur et voir ce que l'on peut économiser en la réduisant ou en l'éliminant. Nous allons dans la liste déroulante d'utilisation finale énergie et nous sélectionnons perte de vapeur. Il y a deux façons de calculer les pertes de vapeur dans RedScreen. La première est le panache, le nuage éjecté au-dessus d'un tuyau. L'autre est à partir d'une fuite de taille connue. Nous utiliserons une fuite de taille connue. Je sais que ce purgeur de vapeur fuyant a un diamètre de fuite d'environ 1/8 de pouce ou 0,125 pouces et je sais que mon système fonctionne à une pression de vapeur de 200 livres. Je vais l'indiquer. Une fois cela fait, RedScreen m'indique le nombre de kilogrammes par heure et les conditions de la vapeur en fonction de la pression. Si j'utilise de la vapeur surchauffée dans le système, que je chauffe au-delà de la température de saturation, je peux l'indiquer ici. Mais ce n'est pas le cas, donc je vais simplement saisir 198, la température de saturation que RedScreen m'a indiquée. Maintenant, nous devons connaître la période de fuite. Les fuites ne suivent aucune période, donc j'indique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous avons calculé 283 000 kWh d'énergie à la fuite. Passons maintenant au cas proposé. Je peux utiliser la fonction copier référence dans Proposer, mais il s'agit d'une analyse très simple. Je vais simplement éliminer la fuite en indiquant que son diamètre est de 0 et que la consommation d'énergie dans le cas proposé est de 0. Nous allons à l'écran pour inclure la mesure pour constater l'effet réel de cette fuite. On dirait que cette fuite nous coûtait 11 000 $. Un peu plus de 11 000 $ par année, c'est considérable. Même si l'on envisage des travaux de 3 000 ou 4 000 $ pour éliminer la fuite d'un purgeur de vapeur, la période de récupération est très rapide. Il s'agit là d'une excellente utilisation de RedScreen pour repérer des possibilités à faible coût ou à coût nul.